Il faut que les médecins y pensent. Il faut que ça devienne une sorte de réflexe. Il faut que ce soit comme quand un patient vient les voir avec une toux en apparence banale. Le médecin va penser à des choses graves, un cancer du poumon, pour préserver les chances de son patient. De la même façon, l'inceste, c'est une affection grave, on pourrait dire, et il faut qu'il sache y penser devant des signes d'appel très divers et que dans son organigramme diagnostique, il y ait cette éventualité. Il faut qu'il pense à l'inceste parce que l'inceste est quelque chose de fréquent, d'extrêmement fréquent et de méconnu. Il n'y a pas assez de signalement, pas assez d'intervention sur ce problème-là. C'est un vrai problème de santé publique. On pense qu'il y a, d'après un sondage de l'Ipsos, 2 millions de victimes d'inceste en France. Il y a, d'après l'Observatoire décentralisé de l'action sociale, 5 à 6 000 signalements pour abus sexuels chaque année seulement. Le plus important, c'est qu'il ne veuille pas arriver à un diagnostic de certitude. Il ne faut pas que tout seul, il veuille aller au bout de son diagnostic et être absolument sûr avant de faire un signalement. Le signalement est un acte intermédiaire, n'est pas un acte final dans la démarche, y compris en restant en tant que médecin.